Hola, hola les amis, j'espère que vous allez bien. Le déguisement est de mise, en tout cas merci au filtre. J'étais absolument pas prête ce matin, donc voilà. Tout ça pour vous dire que le mois de novembre, c'est aussi le mois où j'officialise mes prestations. C'est-à-dire que je peux faire vos guidances en consultation, mais bien sûr, je vais au-delà. Je fais aussi des libérations karmiques, des soins laoshi, des soins vibratoires. Bref, tout un tas de soins, n'hésitez pas. Mais aussi, je tenais à remercier mes nouveaux abonnés. Vous avez été nombreux ce mois-ci et je vous remercie infiniment. Enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est tout. Je vous laisse maintenant regarder les vidéos. Prenez soin de vous. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Bluebird. J'espère que vous allez bien en ce fin de mois d'octobre, début novembre, où il fait très très beau. Bref, allons-y tout de suite pour vos énergies du mois de novembre 2022. Qu'est-ce que l'on a pour vous, amis Capricorne ou ascendant Capricorne? Amis Capricorne, j'ai plusieurs messages. J'ai un peu la sensation que vous allez taper du poing sur la table. La première chose que j'ai, avec la carte ici de la colère qui réveille vraiment la blessure de l'abandon, la blessure de se sentir seul, de faire tout seul et d'être peut-être mis de côté ou à l'écart, c'est que on va se mettre peut-être en colère parce qu'au niveau de la famille, ou en tout cas de l'entourage, ça manque un petit peu de bienveillance vers vous. Ce que j'ai, c'est quelqu'un qui va récupérer de la force et qui va couper avec le côté trop gentil, trop niais, du je ne dis rien, du voilà. On se prend la tête, il y a des choses qui nous font mal, qui nous blessent, notamment tout ce qui peut concerner au niveau de la famille, mais sur ce qui se répète, en fait, de manière générale, peut-être aussi dans la famille. Ouais, on a toujours été trop gentil, on a toujours abusé de nous. Bah là, voilà, ça continue. Donc, on va couper un peu avec ce côté bisounoursland le Capricorne, il est bien gentil, bien ceci, bien cela, il accepte tout, et n'importe quoi. Vous voyez, on va un petit peu couper avec ce côté-là. Alors ici, ce que j'ai trouvé assez bizarre, c'est que j'avais le 4 de bâton quand même, qui est un petit peu la fête, la joie, les retrouvailles, la maison. Et je tourne le dos un petit peu à ça, je vais vers autre chose. Je tourne le dos à ce qui ne me plaît plus, je vais vers autre chose. Je vais peut-être tourner le dos aussi à des situations plaisantes parce que j'ai pas le temps en fait. Je vais peut-être tourner le dos à certaines personnes aussi. Dans tous les cas, il y a une idée de tourner le dos et d'aller de l'avant. Vous êtes ici en position de reine d'épée à mi-capricorne. La reine d'épée, vous voyez, elle est un petit peu isolée. Elle est plutôt calme. Elle travaille son introspection. Elle est au clair avec ce qu'elle veut, surtout ce qu'elle ne veut plus. Et elle tient un sabre très proche d'elle, prête à trancher. S'il faut trancher, elle est prête à trancher. C'est-à-dire que la reine d'épée, c'est une femme qui va être très agréable, mais il ne faut vraiment pas venir la chercher. Parce qu'elle est prête à aller au combat, si besoin. Eh bien, allons voir, allons voir. Vous allez vraiment récupérer de la force, hein, je vous le dis, vous êtes soutenu. On a quand même cette carte de force spirituelle, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a quelqu'un qui soulève, c'est quoi? Qui soulève une grande plaque de béton, il y a quelque chose qui se referme sur vous, et en fait, non, j'ai une personne ici qui soulève tout pour vous. Donc, il n'y a presque plus rien qui va vous bloquer, d'accord? Il y en a une grande force intérieure. Ici, il y a quelque chose qui est en train d'être en gestation chez vous. Vous êtes en train de vous refaire. C'est vraiment ce que j'entends. Vous êtes en train de vous refaire. Il y a de la nouveauté. Peut-être un nouveau projet. C'est peut-être un nouveau projet qui vous porte. C'est peut-être un projet bébé qui vous porte ou autre chose. Bref, on a ce projet ici qui nous porte, peut-être directement lié à l'achat d'une maison, d'une nouvelle maison. On a son foyer, c'est l'harmonie. On a trouvé une forme de stabilité. Mais ce qui va changer, ça concerne soit une personne qui vous ment, une personne qui est fausse. Ça peut être votre part d'ombre, d'accord? Il y a une véritable transformation qui s'opère par rapport peut-être de l'abus de confiance. Moi, ce que j'ai aussi, c'est que, bon, on va peut-être fêter de nouvelles choses, hein, si vous avez réussi à battre une addiction, on va peut-être victoire, le fêter en famille. Ce que je peux aussi ressentir, c'est que pour certains, il y aura une confrontation lors d'un événement, soit en famille, soit festif, où on va arrêter de se voiler la face sur
les intentions cachées d'une personne. Et là, on va clairement enlever son masque et montrer qui on est. Le je suis le gentil, machin, nanan, c'est fini. À un moment donné, on arrête de nous prendre pour un kékos ou une kékos. Vous voyez, on arrête de nous prendre pour un con, quoi. Voilà. Très intéressant. Je continue, j'appaufine les messages. Allez. Alors, ce qui est bien, ce qui est magnifique, c'est que vous avez la réussite et la prise de conscience qui se dévoile à vous. Là, ce que l'on parle, c'est d'une rencontre avec quelqu'un, rencontre forte. Ça peut être une partie de vous-même, ça peut être une autre personne. On vous dit que c'est un événement proche puisque ça arrive sur l'année qui est en cours. Donc, dans tous les cas, c'est une rencontre, c'est là, c'est vraiment très très proche. Il reste plus que 2 mois, donc ça va être assez imminent. On a bien la carte du combat, de la lutte. Avec qui? Avec quoi? Passer à l'action, va falloir sauter, va falloir faire grand saut, va falloir y aller, va falloir dire les choses, va falloir les faire. Alors oui, vous aurez des choix à faire. Oui, vous serez peut-être exposé au jugement, mais c'est peut-être comme ça aussi qu'on se rend compte de qui sont nos amis, qui nous soutiennent, qui nous mettent des bâtons dans les roues. On vous dit que le mois est en cours. Alors on peut peut-être manquer un peu d'abondance. L'abondance est renversée ici. Peut-être qu'en ce moment c'est un peu compliqué, on n'ose pas trop, mais dans tous les cas, pour moi, vous allez faire un pas en avant pour vous, pour votre propre transformation, pour évoluer. Et on vous dit que oui, la réussite est là, oui, la prise de conscience est là, oui, vous allez retrouver le pouvoir sur vous, peut-être même le pouvoir sur votre propre famille. Allez, on y va avec toujours plus de messages pour les Capricornes sur le mois de novembre 2022. C'est un réalignement qui va se faire. Là, on a des Capricornes qui sont en plein doute, peut-être par rapport à un projet, que ce soit une entreprise, une relation, quelque chose, bref. Vous avez peur d'un échec. Vous avez peur que les choses ne fonctionnent pas. Vous avez peur de perdre votre état d'équilibre par rapport à ce projet. D'accord? La naissance, c'est vraiment un projet qui est en gestation. Vous allez bientôt accoucher, c'est ce qu'on va me dire ici, dans le sens où peut-être que voilà, il y a entreprise, nouveau projet, nouvelle maison, bref, nouvelle relation, comme vous voulez. Ce qui se passe, c'est que vous êtes aussi en pleine période de guérison. Ça peut être peur de l'échec par rapport à votre santé, par rapport à une addiction, on revient dessus. Ça, c'est ce qui domine. Mais on nous parle d'une guérison par rapport à l'ennemi. L'ennemi, elle est sous la carte de l'échec. Qui veut que vous soyez en échec? Quel est votre pire ennemi? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est qui vous accuse de manquer d'aptitude, de manquer de compétences, de manquer de force, de manquer de courage, de manquer de clairvoyance? Qui? Est-ce que c'est vous? Telle est la question. Au final, ça touche votre état d'être, votre état de santé. Peut-être directement lié à un engagement. En tout cas, on a un éclairage qui arrive pour vous. Une grosse mise en lumière et pour moi une grande prise de conscience. Qui est cet ennemi qui veut votre échec? Qui est-il ou qui est-elle? Est-ce que ce n'est pas vous, votre plus grand ennemi? Dans tous les cas, ça risque de remuer si c'est une personne physique. Parce que pour moi, il y aura du poing sur la table. On continue. Je ne vais pas vous mentir, il y a du conflit un petit peu à venir, amis Capricorne. Il va falloir vraiment prendre les choses avec sagesse. Peut-être parce que soit vous jouez du violon vous-même, soit une personne vous fait du violon aussi. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous attire, il y a un désir, une volonté. Le problème, c'est que soit c'est vous qui ne passez pas assez à l'action et qu'on reste dans une énergie de manque. Vous voyez, l'énergie du manque, elle est encore là. Cependant, avec la foudre, voyez-moi cette carte, c'est la carte de la foudre, c'est quand ça va péter, c'est quand il y a un bouleversement qui arrive. Et là, j'ai l'énergie du retour. Il y a peut-être une situation de stress qui va être provoquée pour vous remettre dans un état dans lequel vous étiez déjà par le passé, afin que cette fois-ci, vous ne réagissiez pas de la même manière et vous la surpassez. Il y a un engagement au milieu. Ça nous parle d'un engagement, d'un contrat, il y a un engagement au milieu. Ce que j'ai, c'est que l'homme, il est engagé, mais il triomphe dessus, d'accord?
On va triompher sur cette énergie. Ça va peut-être passer par prendre de la hauteur. On va devoir agir vite. Mais ça va peut-être et surtout passer par des hostilités. Peut-être qu'il va falloir s'affirmer davantage, oser s'affirmer, oser dire. J'ai le conflit, j'ai la sagesse, j'ai la maison, j'ai encore des efforts à faire. Mais il y a des choses qui vont être coupées. On y va maintenant sur du sentimental et on démarre par les Capricornes en couple. Chaman! Bon là, très clairement, mes Capricornes, c'est très tendu dans le couple. On nous parle d'une relation instable et changeante, de fragilité. Alors, ça peut être vous qui avez la sensation de manquer de dépendance. Peut-être qu'on peut vous prendre la tête à la maison pour des travaux, pour des choses quelconques. Bref. En tout cas, on sent l'emprise qui est là. C'est lourd, c'est pesant. On a un partenaire qui domine l'autre dans le foyer. Ça, clairement, on en a marre. Le problème, c'est qu'on a peut-être une opportunité avec quelqu'un d'autre. Et là, ça revient. On a une énergie qui revient. C'est-à-dire que on a déjà vécu cette situation. C'est-à-dire qu'on peut avoir le retour d'un ex, d'une ex, le retour d'une tentation qui revient. C'est exactement ça. Et là, on est complètement perdu au niveau sentimental. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une rencontre rapide qui est là. On est complètement perdu. Sauf que, en fait, j'ai presque envie de vous dire, plus il y a de la crise là, c'est presque comme si aussi que l'autre personne sentait que vous étiez en pleine épreuve, vous voyez. Bon, voilà, ça parlera à qui ça parlera, mais là, ouais, j'ai bien une tentation qui est là. Et on vous met dans cette énergie de retour, dans lequel, voilà, vous êtes exactement comme ça. Ça va vraiment vous tirailler, vous prendre la tête. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. On est donc ici à fleur de peau, pour résumer, le tirage des couples. Donc, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Bien évidemment, c'est un tirage général. Mais si ça vous parle, j'ai hâte que vous commentiez la vidéo, mes Capricornes. Allez, on y va tout de suite pour nos amis Capricorne célibataires pour ce mois de novembre 2022. On nous parle d'une énergie de triangulaire qui est là. Ça peut être encore une fois la suite. Très clairement, ça peut être la suite du tirage de couple. Non, on en a marre du sacrifice. Et là, on a une énergie qui arrive et il y a le déclic sur une autre personne et on a l'opportunité avec une autre personne de prendre un nouveau départ. Le problème, c'est que là, on essaye de chercher la solution. Et voilà, on n'est pas prêt à faire le deuil d'une relation, mais en même temps, il y a ce nouveau départ. On est là-dedans. Alors, soit c'est la suite de l'autre tirage, mais célibataire, soit vous êtes célibataire, et on a une personne qui peut être engagée. Et qui vous promet mondes et merveilles, sauf que vu qu'elle est engagée, elle ne peut pas vous promettre en fait tout le mondes et merveilles. Et est-ce qu'à un moment donné, on va rester embourbé dans une attente que l'autre soit prêt et disponible pour nous? Est-ce que finalement, le déclic, c'est pas d'aller vers une autre personne inconnue à ce jour? En tout cas, les guides spirituels sont là et ne vous abandonnent pas. Et je l'ai même eu tout à l'heure à la sauter pour les couples, mais je ne l'ai pas lu. Donc là, je vous la lis parce que vous devez l'entendre visiblement, mes Capricornes, que vous soyez d'ailleurs célibataire, en couple ou pas. Vos guides, anges, archanges ou autres entités lumineuses auxquelles vous croyez fortement sont là pour vous aider, peu importe votre situation actuelle. Ils vous indiquent le bon chemin sous forme de signes visibles dans votre quotidien. Rêve, intuition, synchronicité. Gardez l'œil ouvert car vous n'êtes pas seul contrairement à ce que vous pensez. Bien à vous. Voilà mes Capricornes, j'arrête là pour votre tirage. Si vous voulez m'aider, essayez de commenter si vous ne commentez jamais. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Ça permet moi de référencer ma chaîne et de faire en sorte qu'elle soit vue par un maximum de monde, tout simplement. De cette manière, vous pouvez m'aider à me rendre visible. Voilà, en attendant, mes Capricornes, prenez bien soin de vous.